Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Sarah Lélé qui est avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour. Tu viens nous parler de ton spectacle La mauvaise éducation de Sarah Lélé. C'est à voir à Charleroi, à la Comédie Centrale le 4 novembre, à Wavre, la Sucrerie le 29 novembre et à Liège au Trocadéro le 4 décembre. On en parlera dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. C'est parti. Ok. Devant toi, tu as un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, tu as le droit à un buzz gratuit. Ok. Ça passe automatiquement à la question. Mais attention, si tu actives le buzzer, tu devras tirer une carte au hasard. Action positive ou action négative. Ok. On est bon pour les règles? C'est parti, c'est parti. Allez, voici maintenant la question promo. Question promo. Pourquoi ne pas avoir pris comme titre La sublime éducation de Sarah Lélé? Non, parce que moi je suis une rebelle. Il fallait aller dans le sentier qui est pas. Il faut sortir du sentier battu. Il faut un peu aller dans le négatif, mais qui est en fait du vrai positif. En vrai. Donc ouais, je voulais sortir de l'ordinaire et puis surtout que c'est une référence à l'album de Lauryn Hill qui est la mauvaise éducation de Lauryn Hill en anglais, Miss Education of Lauryn Hill. Donc je devais rester fidèle à ça et puis voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le spectacle? Moi, hein, mes Ouais. anecdotes, ma culture, la Belgique contre la France, toujours. Non, le Cameroun, la religion, on retrouve tout ce qui me constitue. Et tout est vrai. Tout est vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment des anecdotes que tu as vraiment vécues et que tu vas Oui. raconter sur scène et que Oui, tu vas oui. mettre après en humour, mais je veux dire, Totalement. la base n'est pas inventée. Totalement, toujours. Il n'y a C'est- rien de fantaisie. Et justement, je me dis comment un humoriste peut s'inspirer de sa vie. Et ça peut durer un spectacle, deux spectacles, mais Ouais. à un moment donné, il faut quand même inventer. En tout cas, il faut agrandir des situations qui sont peut-être arrivées, mais il faut Ouais. Bah, en fait, extrapoler. exactement comme Lauryn Hill l'a toujours dit, il faut vivre. Si Ouais. tu veux vraiment continuer à écrire, tu dois continuer à vivre. Et donc, des fois, tu dois te retirer, arrêter de jouer et juste vivre le moment présent, vivre les relations que tu dois vivre le social que tu dois vivre, être blessé, avoir des problèmes, avoir peur. Et puis de là, Donc toi, j'aille- tu vis en ce moment. totalement, je vis à 300% moi. C'est pour ça que j'ai un spectacle à 300% aussi. Quelle est pour toi la bonne éducation? Il n'y en a pas. C'est ça qui est bien. Ouais. Ouais, toutes les éducations sont... Je pense que la bonne éducation, c'est l'éducation qui se nourrit de toutes les éducations, entre guillemets. Tous les défauts se complètent, tous les qualités se rassemblent. Et puis voilà, je pense que la bonne éducation, c'est le débat intérieur qui fait jaillir en fait une personne, tu vois. Le débat social avec le débat religieux, avec le débat Ouais. culturel qui se passe en toi, ben, ça fait ton éducation et elle est bonne. Toi, tu es fier de l'éducation que tu as reçue? Extrêmement fière. Ouais. Et je pense que je continue à recevoir d'autres éducations et c'est ça qui me fait grandir et devenir la vraie Sarah Lélé. Sarah, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi. La voici. À quel moment de ta vie as-tu pris la décision de faire humoriste comme métier? Ben, je ne l'ai jamais prise réellement cette décision. Hein. Ben, elle est tombée sur moi. Je pense que depuis que je parle en punchline. Ouais. Le stand-up m'a choisi et je crois qu'à 16 ans, j'ai choisi le stand-up. C'est tout. Mais t'as quand même fait des études, si je me trompe pas. Oui, j'en ai fait. J'ai fait 3 ans de droit et sciences politiques. Qui n'a rien à voir avec quand même l'humour. Aussi. Ah, ok. Si. C'était pour avoir une première base Voilà. en fait, c'est ça. Les jurys, c'est les plus gros comédiens. Hein. Ok. Les gens se rendent pas compte, mais c'est des gens très très drôles. Les politologues encore plus. Ouais. Les politiciens, alors là, c'est masterclass. Donc ouais, je pense que ça a un rapport. On s'en rend pas forcément compte, mais moi, je pense que tu vois, l'art de parler, c'est quelque chose que les avocats, que les politiciens, ils utilisent beaucoup. Mais c'est vrai que faire ces études-là, et je l'ai toujours dit, justement, ça m'a permis de vivre déjà, et donc de grandir et de vivre des choses. Et puis, me donner un background aussi. Des fois, je parle beaucoup de situations géopolitiques. Je parle souvent de ce que j'apprenais à l'école. Enfin, à l'université aussi. La manière dont je l'apprenais. Ouais. Parce que c'est ça aussi l'éducation, la manière dont tu apprends les choses. Et qu'est-ce que j'en pensais. Et qu'est-ce que mes parents en pensaient. Et qu'est-ce que, en concurrence avec mes valeurs culturelles que j'ai eues de mes parents, qu'est-ce que ça donnait en moi. Donc, ouais. Mais là, ça veut dire que donc à 16 ans, tu as pris la décision, on va dire entre guillemets, de Ouais, devenir j'ai humoriste. commencé, ouais. Derrière, tu fais quand même des études. Oui. Tu fais les études en te disant, bon, si jamais je ne perce pas dans l'humour, Non, j'ai non. quand même quelque chose. Non, non, Dans quelle optique on fait quand même des études alors qu'à 16 ans, on sait déjà qu'on va être humoriste? Parce que moi, déjà, j'adore apprendre. Et de deux, je voulais vraiment être diplomate.
C'était un de mes... Diplomate. Diplomate. Pas diplômé, hein. Diplomate. Diplomate. J'étais vraiment sur le chemin de la diplomatie. J'ai fait énormément... D'ailleurs, je parle souvent avec, quand je le croise à Paris, l'ambassadeur de Belgique à oui, Paris. carrément. Ouais, je l'adore, il est trop cool. Et même tous les stagiaires diplomates et tout, je discute avec eux, je leur dis, ouais, vous avez déjà appris le néerlandais et tout, est-ce que c'est vraiment dur et tout. Dans ma tête, c'est encore possible de le faire un jour, mais ouais, mon but c'était d'être diplomate et je savais que de toute façon, les études allaient m'apporter du savoir et c'était ce que j'avais besoin, surtout. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de devenir diplomate ou humoriste? En vrai, Est-ce que tu te dis dans ta carrière, quand tu planifies un peu ta Ouais. carrière, tu te dis ok, je vais faire l'humour pour un 10-15 ans, jusqu'à je sais pas mes 40 ans, et après je passe direct diplomate. En quoi. vrai, je vois pas si loin que ça. Ah Moi, ouais. je regarde vraiment la semaine prochaine. Ah oui, qu'est-ce que ok. je dois faire. Mais avant, je regardais très très loin, mais là, c'est vrai que j'y ai au jour le jour. Mais j'ai l'impression que déjà par l'humour, je fais déjà une très très bonne part de diplomatie Ouais. en France et dans les autres pays francophones et ça, pour l'instant, ça me va. Ok. Ouais. Sarah, voici le questionnaire à choix. Je vais te proposer des noms, des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Si je te dis le Jamel Comedy Club. Oh, c'est la maison. C'est la maison. J'ai la chance d'être dans la troupe là maintenant depuis presque un an et c'est la maison. Ça a été la maison sur les réseaux sociaux avant d'y être. Ça a été là où les plus grands ont commencé. Selon nous, ça a été le début du stand-up en francophonie, en France surtout. Et puis voilà, ça a pris la Belgique. Et maintenant, je suis très heureuse de dire que c'est vraiment ma maison. Quand je vais à Paris, il y a beaucoup de comédie clubs et le Jamel fait partie des endroits où je suis très à l'aise et vraiment, ouais. Franchement, ça m'émeut presque parce que c'est vraiment la maison. C'est quand on rentre au Jamel Comedy Club, Ouais. Jamel Debbouze est encore dans les locaux? Il est encore là ou c'est pas lui qui fait Non, vraiment non, le truc? Moi, j'ai eu la chance, je l'ai croisé quand même pas mal de fois. Ok, parce tu l'as quand même croisé. Ouais, je l'ai croisé plusieurs fois. Et c'est vraiment le moment où il commençait à vite revenir un peu sur scène pour s'entraîner parce Ok. qu'il allait partir dans la tournée des Zéniths avec la troupe. Mais de base, il n'est pas toujours là. Et après, voilà, hein, il sait que quand il est là, ça stresse aussi les humoristes, pas ouais. le public, parce que le public, lui, il est juste en folie. mais le voir et franchement, juste profiter de ce moment qui est incroyable. C'est trop cool, franchement. Si je te dis Gad Elmaleh. Pour mon GOAT, Ouais. mon greatest of all time, celui qui m'a, je vais pas dire inspiré, mais qui m'a vraiment, depuis que je suis petite, montré c'est quoi le haut niveau. Tu vois, le haut niveau de la profession. C'est la carrière que j'aspirais à avoir. Alors maintenant, en grandissant, il y a des choses que je veux moins et j'arrive un peu à délimiter les choses, mais il a été vraiment pour moi la plus grande étoile, le plus grand soleil et encore aujourd'hui que du respect. Tu l'as côtoyé en première partie? T'as fait quelques premières parties Oui. de Gad Elmaleh? Oui, on se croise un peu à Paris des fois, Ouais. on se croise juste... j'ai eu de la chance de l'avoir pu le rencontrer à 20 ans, d'avoir fait ses premières parties à 20 ans et j'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve, vraiment. Toi, tu viens de me dire, ah oui, c'est le meilleur pour moi, c'était un peu celui qui faisait le meilleur stand-up possible. Ouais. Mais c'est quoi en fait? Comment tu arrives à juger ça? Pourquoi c'est le meilleur? Qu'est-ce qu'il fait de plus? Comment on analyse? Parce que effectivement, quand on regarde un spectacle en tant que spectateur, en fait, nous on a l'impression que la personne nous fait rire avec des blagues et que c'est hyper simple et hyper facile. Ah oui, ok, elle nous a fait une petite blague. Mais en fait, c'est très millimétré peut-être. Oui, il y a un tempo à respecter, etc. Mais pour moi, c'était vraiment celui que je voyais le plus parce que tu sais, dans ma famille, on côtoie pas, enfin, on regardait pas vraiment le stand-up humour. Okay. D'accord. Donc le Jamel Comedy Club encore, tu vois, j'ai commencé à regarder sur plus le tard, ouais. Voilà, vers 14 ans, un truc comme ça. Gad, à 8 ans, il était dans ma télé. À 8 ans, et en plus, on avait juste l'enregistrement de Papa est en haut. Et tu vois, quand t'as plus le wifi ou qu'il y a un problème, tu regardes le même enregistrement again and again. Et donc, je connaissais ces blagues par cœur et je continue à rire. Tu vois. Et quand j'ai vu le Jamel Comedy Club, il y en avait plein que je regardais plusieurs fois et à partir d'un moment, ça me faisait plus rire. Donc, j'étais en mode, non, c'est pas comme Gad. Gad, je peux le regarder. Et encore aujourd'hui, je regarde Gad, Papa est en haut, je vais pleurer de rire. Donc, pour moi, c'était ça. C'était celui que je voyais le plus. Et donc, énormément de respect. Si je te dis le stand-up à l'école secondaire. Oui.
Ben, c'est ma vie. Ouais. Je faisais du stand-up. Comme je t'ai dit, moi, je pense que dès que j'ai commencé à parler, j'ai parlé en punchline. Donc, quand j'étais à l'école T'aimes bien secondaire. dire ça, j'ai remarqué, j'ai écouté pas mal d'interviews de toi, et à chaque fois tu sors cette phrase-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est bien, elle est préparée également comme une punchline cette phrase. j'aime bien. Ouais, mais pourtant, c'est vraiment ma vie. Ceux qui me côtoient, ils savent. Ouais. J'ai toujours la punchline. J'ai toujours. Je peux me taire pendant 10 minutes, puis pendant une seconde, je vais parler et ce sera droit dedans et vous allez rire pendant 3 minutes, quoi. Donc, ouais, j'ai toujours su comment. Je sais pas comment je l'ai fait, mais j'ai toujours su quel mot mettre et quand le mettre et à la bonne rythmique. Et donc, en secondaire, c'est à ce moment-là qu'on m'a dit, ouais, tu devrais faire de l'humour. Et puis voilà, c'est là que tout a commencé. Hein. T'as quel âge? Là, j'ai 22. 22 ans. Et je trouve que c'était assez fort à 22 ans de savoir que tu maîtrises la punchline. C'est-à-dire que tu as une notion de ça. Et je trouve qu'à 22 ans, bah, il faut être quand même sûr de soi pour se dire non, mais moi je sais que quand je vais dire quelque chose, je vais rire pendant 3 minutes. Mais dis-toi que je le savais depuis que j'ai 16 ans. Donc, il y a une confiance en toi qui est assez haute, non? Là-dessus, ouais. Bah, sur ça, oui. Le reste de ma vie, frérot. Ah non? Rien du tout. Ah, il y a juste que sur ça. Juste ça. Et pour moi, c'est tout ce qu'il me faut. Le reste, tu peux me donner, même boire de l'eau, des fois, je suis en mode, ouais, peut-être que je peux verser la bouteille, tu captes un peu. Mais la punchline, c'est ma vie, c'est mon sang, et j'aime cet art vraiment d'amour, et donc, je le rends service, vraiment. Si je te dis Sarah Lélé, ça t'évoque quoi? Moi? Oui. Qualité, défaut. Je dirais mon principal défaut, l'impatience. Ouais. Je suis pas patiente. Je peux pas attendre trop longtemps. C'est pour ça que souvent j'arrive en retard. Oui, j'allais venir. Mais pourtant, je pense que tu arrives souvent en retard. J'arrive tout le temps en retard. Même au Jamel, j'arrive en retard et tout. Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui. Après, faut pas que j'abuse, mais c'est vrai que j'aime pas attendre. J'aime pas, même dans des discussions, même dans des. Oui, mais tu fais attendre les autres. T'as conscience de ça. Voilà. Mais je préfère ça que attendre parce que sinon je panique. Enfin, c'est juste ça m'énerve. Plus grand défaut, plus grand qualité. Je sais pas, hein. Je sais pas. J'irais drôle, mais je dirais même pas tout ça, en vrai de vrai. Ma qualité, je pense, c'est. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. C'est pas à moi de le dire, en vrai de vrai. Mais ça, c'est fou parce que tu trouves facilement ton défaut. Ouais, là, tu l'as maîtrisé en 2 secondes, le défaut. Par contre, la qualité, comme je dis, effectivement, cette confiance, tu l'as que dans l'humour. Tu n'as vraiment pas confiance en toi dans les relations humaines ou dans tout ce qui peut être lié à ta vie privée. Exactement. Mais pourquoi? Tu me demandes? Oui. Tu n'as pas travaillé sur ça? Non. Je travaille que sur mes blagues. Okay. Tu vois, vraiment, je me focus là-dessus pour te dire à quel point. Et je sais pas t'expliquer. Vraiment, ma vie, c'est vraiment mes blagues. Genre, je suis concentrée là-dessus. Je sais Tu me demandes quelle est ma meilleure blague, je peux te dire laquelle est la meilleure. Ah oui? Tu vois? Ouais. Mais je peux pas te dire quelle est ma plus grande qualité. Je sais pas. C'est quoi la meilleure blague alors? Oh, il y en a tellement. Ma préférée pour le moment, c'est celle sur les écureuils du Bénin. Mais voilà. Okay. Après, ça change en fonction du temps, mais là, je trouve que c'est quand même. Et quoi, c'est une blague que tu racontes ou c'est une histoire qu'il faut suivre? Non, c'est une blague que je raconte. Ah, c'est une blague que tu racontes. Ouais. Je peux l'avoir ou je peux pas l'avoir? Non, il faudra venir au spectacle. Ah, ok. Ah, tu la racontes au spectacle? Oh, bien sûr. Okay. Bien sûr. Allez, Sarah, voici maintenant le coup de pression. Coup de pression. Les titres de presse sont dithyrambiques te concernant. Vraiment, j'ai regardé toute la presse. C'est la meilleure humoriste, celle qui va devenir la grande star de demain. Je vois que ça te fait absolument rien quand je te dis ça. Je vois que comme si je te disais limite. Bon. Mais c'est des mots, hein. Des mots, Mais il y a quand même une pression ou pas d'être considérée comme la meilleure? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que mon objectif a toujours été le même, encore une fois, et je le répéterai toute ma vie, servir le stand-up, et en plus particulier le stand-up belge, c'est le plus important pour moi. Et pour moi, le succès, c'est tous les jours aller dehors et faire des meilleures blagues. C'est ça mon succès. Le succès que la presse, eux, ils voient, c'est Big Star, son nom partout et tout. Mais moi, je t'avoue que juste jouer dans les comedy clubs, pour moi, c'est ma vie, j'adore. Je vise pas l'Olympia, je vise pas Bercy et tout. Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais là où je suis actuellement, je vis ma meilleure vie, je suis fière de moi et je continue à faire des blagues que je pense qui sont les plus belles et qui me valorisent le plus. Donc, je suis contente avec ça. Tu dis faire briller la Belgique, oui. À défaut de la France peut-être. Est-ce que je comprends? Non, pas du tout à défaut de la France. J'ai reçu il y a quelques semaines Antoine Decaune. Tu vois qui c'est Antoine Decaune? Oui. Antoine Decaune m'a dit, mais
qu'est-ce qu'ils foutent ces Belges à venir en France? Pourquoi les Belges ne restent pas en Belgique? Il m'a dit, on est envahi, c'est vraiment le mot qu'il m'a utilisé, on est envahi de Belges, que ce soit dans les émissions de télévision, les émissions de radio, les stand-up, il n'y a que des Belges qui viennent en France. Toi, tu as également fait le chemin de la Belgique vers la France, mais tu veux quand même faire briller la Belgique. Ouais. Mais de toute façon, c'est la France qui m'a appelé, pas l'inverse. Ouais. Moi, je suis assez chill par rapport à ça. C'est le Jamel qui m'a envoyé un message, même les comédie clubs dans lesquels je joue, c'est eux qui m'ont demandé. Parce que je pense qu'ils voient qu'il y a énormément de potentiel et beaucoup d'authenticité. Et je vais souvent à Paris et je vois que sur 100 humoristes, il y en a 80 qui font la même chose. Et donc, eux-mêmes, ça les fatigue. Et donc, ils sont très contents de voir des Belges qui arrivent avec un truc très frais, très nouveau et que... Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a une obligation en fait d'aller en France. C'est là la question. Est-ce que pour aller être en France, c'est un peu effectivement quand on reste en Belgique, on n'a peut-être pas les titres de presse en mode c'est la future star. Ouais. Est-ce que c'est une obligation? Non. Maintenant il y a les réseaux sociaux, tu peux faire sans. Ça dépend de par quel moyen tu veux passer. Mais je pense que si tu veux toucher la francophonie complète, je parle pas seulement de la France, mais je parle du Québec, de l'Afrique aussi, qui est très important, Afrique francophone. Ouais, passer par la métropole qui a créé cette langue-là, c'est le mainstream. Mais voilà, chacun a son chemin et moi je suis très contente. Encore une fois, c'est la France qui m'a appelé et j'ai répondu au premier appel. Et je suis très contente aujourd'hui et je m'entends très très bien avec eux, même si je les taquine des fois. Même si parfois tu es en France, on te retrouve en Belgique à Charleroi, à la Comédie Centrale de Charleroi, le 4 novembre, à Wavre, à la Sucrerie, le 29 novembre et à Liège, au Trocadéro, le 4 décembre. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous.